Salut l'humanité! On est réunis pour la première FAQ du studio! Cette femme n'en peut actuellement plus. Pendant que Chloé attrape les questions, on explique le principe vite fait. Vous nous avez envoyé vos questions sur notre Facebook, sur notre Instagram, et c'était vos réactions par rapport à l'annonce de la série Ventouse. Donc normalement, vous avez déjà accès à l'épisode 1. N'hésitez pas à commenter vos retours. On a trop hâte de savoir ce que vous en pensez en fait. Oui. On va balancer les questions au pif, et donc du coup, ça n'aura aucun sens. J'en ai une très bien pour commencer. Votre personnage préféré? L'artificiel. Et pourquoi? Parce qu'il est végé. Parce que c'est mon tandem et que je l'aime d'amour. Je t'aime d'amour, Florian. Et non, vraiment parce que j'aime bien ce personnage. J'aime bien la façon dont il évolue dans l'histoire. Toi, Ok. Bah moi c'est Charles. Charles, il est trop mignon, j'adore la voix de la comédienne, j'adore la comédienne aussi tout court. Et je trouve vraiment l'écriture de ce personnage vraiment trop mignon, et c'est à moitié du coup entre le mignon et le super triste. En fait pour moi Charles, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'ai envie de le prendre dans mes bras parce qu'il pleure tout le temps, et j'ai envie de le prendre dans mes bras et de le consoler parce qu'il est trop mignon. Ah, en vrai, j'hésite entre deux. J'ai le droit de dire deux ou... Bah vas-y, ouais. Ouais, c'est notre FAQ, on fait ce qu'on veut. Premier personnage préféré, c'est Brune. Parce que c'est moi qui l'ai inventé, donc c'est un peu mon bébé, et parce que c'est celle qui évolue le plus dans la série. Vous avez qu'un épisode, donc vous ne le savez pas, et vous savez même pas qui c'est. Mais attendez-la, s'il vous plaît. Elle est trop bien, et vraiment, vous fiez pas aux premières phrases qu'elle va dire. Attendez un peu, elle va devenir trop bien. Et la deuxième, c'est Danone, parce que, bon sang, j'avais besoin dans la saga Sphère d'un personnage féminin, fort et assumé, et je suis contente de l'avoir écrit. Question suivante. Si vous êtes téléporté en plein dans la capitale de votre monde, qu'est-ce que vous ferez? Je meurs. Non, en fait, non, c'est pas. Je pense que c'est pas une question de oh mon dieu, je suis trop dans la mouise, je me suicide. Non, c'est juste que j'ai pas le temps de me poser la question. Une petite aparté, explication de la capitale de notre monde, c'est actuellement Paris. Ah oui, c'est Paris. Oui. Ah oui. Voilà, vous ne le savez pas, la série 2 se passe à Paris. C'est un fun fact qu'on annonce dans l'artbook. Mais ouais, en fait, ça se passe à Paris, c'est juste le Paris post-apo du 23e siècle. Toi, tu réagirais comment? Tu t'arrêtes comme ça en mode. Je serais comme ça. Je serais le lapin dans les phares d'une voiture. Je serais. Je vais rejoindre un peu l'avis de Chloé et Aurélie. C'est-à-dire que j'ai tendance à faire des choses stupides pour aller sauver les autres. Et c'est là que je représente vraiment bien ma maison de Poudlard. Je suis une idiote de Gryffondor. Donc je vais mourir en essayant de sauver des gens, et j'espère que je vais y arriver. Non, mais c'est bien, tu tentes, parce que moi, tu veux, je Toi, meurs. on sait tous que tu seras collabo. Oui, non, mais. Non, clairement, oui, par contre, effectivement, conformément à ce que j'ai dit dans certains enregistrements qui sont cachés au plus profond du disque dur de cette femme, si j'avais été dans cette capitale, je serais très certainement devenue poulpiste par stratégie pour éviter de mourir, voilà. Et c'est là que c'est paradoxal, parce que du coup, elle se serait retrouvée dans un système où elle aurait été mariée avec des enfants, et elle aurait été très malheureuse. Mais ça aurait été pour la survie, donc elle l'aurait fait. Question suivante. Une nouvelle question de Florian. Vous pensez que ça va lancer la carrière de doubleur de vos incroyables acteurs bénévoles? Franchement, il y en a, ouais, j'aimerais beaucoup. Si ça aussi. pouvait lancer ma carrière de doubleur, moi je dis pas, Ah, mais mais- ce serait vraiment cool. Toi, tu pensais à la carrière de qui? Déjà la mienne. Vous êtes toutes les deux des égoïstes. Ben oui. En vrai, Aurel, en Charles évidemment. Ouais. Parce que franchement, sa voix de petit garçon, je la trouve vraiment trop. Tu sais à qui elle me fait penser quand elle élimine Charles? Hum, Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui fait le doublage de Sangohan. Brigitte Lecordier. Voilà, mais Oui. tu sais que je retiens jamais son Mais nom. t'es sérieuse? Écoute, j'ai pas une bonne mémoire des noms, mais du coup, oui, elle me fait penser à Brigitte oui, Lecordier. oui, c'est vrai qu'elle a des petits airs plus dans la chouine, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça a son charme. Et puis tous les acteurs principaux en fait en général. On a déjà des acteurs professionnels en fait dans la série. Mais oui. Les Mais gens, pas ils de pensent doublage. Non, pas de doublage, mais des acteurs pro quand même. Comédien de doublage. Et étant donné que c'est Florian qui a posé la question, Florian, je m'adresse à toi. J'aimerais bien faire une saison 2 de Ventouse un jour. Alors, ça, continue le théâtre, sinon je t'y traîne par la peau des fesses, en fait. Donc en fait, ouais, continue le théâtre si tu veux pas que je vienne te chercher, tout simplement. En fait, Florian, c'est ouf, il est arrivé à l'épisode 1, il avait pas d'expérience, et tu sens que quand même qu'il y a des petits défauts dans l'épisode 1, mais bon sang, l'épisode 7 et l'épisode 8, mais mec, mais t'es devenu super badass, Oui. ne perds pas ton niveau, garde-le, j'ai besoin de toi pour une saison 2, en fait, si t'es pas là, on fait pas de saison 2, Alors par contre, fais gaffe, non, par contre, fais gaffe, parce que là t'annonces au monde entier que t'es là, mais ouais, mais si on fait une saison 2, ils vont tous te dire, ah, saison 2, c'est quoi? mais si vous êtes motivé pour une saison 2, mais je vous aime, mes cœurs sur vous, en fait, vous êtes des fans géniaux, je sais même pas ce qu'on aurait fait sans vous. Ben, tout pareil.
JBX, si un jour tu tombes sur cette vidéo, sache que tu es mon dieu, mon seul et l'unique. Et tu t'admires à un stade, tu n'imagines même pas. Si un jour je te rencontre, je serais même pas capable de parler. Question suivante. C'est Estelle. Salut Estelle. S'il y a une saison 2, il y aura-t-il des nouveaux personnages et donc du coup des nouvelles auditions? Est-ce que tu voudrais par hasard participer, Estelle? J'annonce, ceci est une annonce officielle, que personne ne panique derrière cet écran. Les idées pour la saison 2 sont déjà posées, l'histoire est déjà là, et en fait elle n'attend que d'être écrite. Voilà. Et nous on le sait déjà. Voilà, et oui, il y a plein de nouveaux personnages, mais ça va même plus loin que ça en fait. Sans spoiler Ventouse, quoi, de base. Oui, sans spoiler Ventouse de base, ça va être la suite vraiment, on va garder énormément de personnages, mais on va pas avoir la même héroïne principale, on va pas avoir la même ambiance, et ce sera sans doute plus sérieux, plus sombre. Voilà. Donc oui, du coup, nouveaux personnages, et du coup, qui dit nouveaux personnages Dis nouveau casting. dit nouveau casting. Yes. Question suivante. Et bah la suivante, c'est Pauline. Ah, Pauline qui dit, c'est quoi la mort? spoiler, allez à Chloé, tu indiqueras quelque part, je Oui. sais pas où, mais sautez Là. 1 minute 2 et faites ça si vous n'êtes pas encore à l'épisode, si vous n'avez pas fini l'épisode 3. Dans la zone spoiler, à la fin de l'épisode 3, le personnage doublé par Pauline, donc qui est donc le personnage de Brune, va poser une question qui est absolument affreuse, qui est qu'est-ce que la mort? Et c'est une vraie question, c'est au sens littéral, c'est-à-dire que le personnage ne sait pas ce que c'est. Pauline, la réponse est pour toi aujourd'hui. La mort, c'est quand on n'est plus vivant, qu'on arrête de respirer, que ton cœur ne bat plus, que ton cerveau ne fonctionne pas. Voilà. Bonne soirée. Sans transition, on se retrouve après cette pause spoiler. La question suivante, s'il vous plaît, Et Chloé. par Kéliane, combien de ventouses il y a-t-il sous vos pieds? Ah bah vous pouvez vérifier. Ah bah non, j'ai des chaussures. Je sais... 8. Question suivante. On a la team Javra ou Javras, je sais pas si on doit dire le S. Thé ou café? Café fois 1000. Ouais, café aussi. Mais j'aime bien le thé, mais plus café. Je déteste le café. Je suis désolée pour tout le reste de l'humanité qui me juge actuellement, mais c'est une boisson que je trouve horrible. J'adore l'odeur, vraiment. Question suivante. Alors, on a l'embryon. C'est qui l'embryon? C'est Manon. Salut Manon. Salut Manon, je suis enchantée. Salut, t'as l'air trop sympa. Si c'est des poulpes qui règnent sur le monde, est-ce qu'ils sont quand même gentils? Parce que moi, j'aime bien les poulpes, c'est mes amis. Moi j'ai envie de partir sur de la philosophie. Mais ça serait gentil. On peut aussi resituer sur le fait que plus tôt avec Chloé, on était à la radio pour une interview et la commentatrice radio nous a posé une question et du coup j'ai envie de rebondir là-dessus parce qu'on en a je vois parlé. exactement de quelle question tu veux parler. Soyons clairs, en fait, on n'est pas dans les clichés dans cette série, on a essayé en tout cas de les casser. Si vous avez l'impression qu'il y a énormément de clichés dans l'épisode 1, que vous n'avez encore rien entendu. Accrochez-vous. Exactement. Oui, on a des notions de bien et de mal, mais personne ne peut être 100% blanc ou 100% noir. Ouais, je peux pas aller plus loin sans spoiler. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Question suivante. Je sais pas comment on dit. Kuroshinen. 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 Salut Kuroshinen-kun. Ah, encore une Chloé. Oui. Pourquoi les poulpes, genre, pourquoi pas des concombres de mer? Vous êtes concombres de merophobes? Oui. Moi je le suis. Pourquoi des poulpes? Parce que Flora. En fait, on est trois à l'idée originale. Les filles, je vous aime d'amour. Maïlis Bertrand et Flora Chenot-Joffard, qui sont mes deux bestas du lycée. Je vous aime les filles, cœur sur vous. C'est avec elles qu'on a inventé l'idée de la série en fait. On a tout amené notre pierre à l'édifice. Moi, j'ai proposé l'équipe de 5 personnages et j'ai amené le personnage de Brune. Maïlis a inventé Danone. Et c'est Flora qui est arrivée en disant vas-y, les poulpes. Mais s'ils envahissaient la Terre. Et ça va plus loin en fait, c'est qu'un poulpe, il n'a pas de moyen de passer héréditairement son savoir, et s'il l'avait, eh ben, il y a des chances qu'à l'heure actuelle, ce soit une espèce qui soit aussi évoluée que l'être humain. Voilà. Question suivante. Roxane, Je viens de... Roxane, on te déteste actuellement parce que tu nous as envoyé une ribambelle de questions. Voilà. Voilà. 1, 2, 3. 8. En fait, c'est incroyable. Ouais, moi je ne te déteste pas. Je trouve ça génial. Alors, Merci, première t'es trop question sur les 8. À quelle fréquence mangez-vous des pâtes dans une semaine lambda? Au moins une fois, mais ça reste quand même le repas de secours quand je rentre tard le soir du théâtre et qu'il est 22h30 et que j'ai grave la dalle. Jamais. Et bah moi, si j'ai envie, si j'ai la flemme, il y a des semaines où j'ai pas la flemme, et il y a des semaines où j'ai grave la flemme, où j'en mange 2 à 3 fois dans la semaine. Question suivante. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Ah oui, elle est bonne. Voilà. Question suivante. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Oh putain, il est fort ce con. Question suivante. Comment envisagez-vous le futur? Alors lequel? Parce que si on parle de mon futur dans la vie, ça m'angoisse. Si on parle du futur du studio Post Météor, Ouais. ben écoute... Brillant. Plein de projets. Ouais, de Merveilleux. ouf.
Incroyable. Genre, vous avez pas idée. Moi j'ai Ouais, envie de grave. tester plein de trucs Ouais. et de faire plein de trucs totalement fous. En fait, on a déjà lancé d'autres projets, on a d'autres trucs qui arrivent et si vous avez aimé Ventouse, mais n'hésitez pas à nous suivre pour la suite quoi. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant parce que on en a plein qui arrivent, on en a plein. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Elle est trop corpo. Question suivante. Pensez-vous vraiment que les poulpes pourraient conquérir le monde dans un futur proche? Ah, j'en ai déjà parlé, mais oui, c'est possible. Bah du coup, oui. c'est grave du coup, possible. oui. Ouais. Préparez-vous, sortez des bunkers anti-atomiques. Ce soir, préparez-vous genre une bouillotte, une couette et un ami pour pas trop pleurer dans votre lit en université. Ouais, ou alors Ouais. allez à la supérette ouverte encore la plus proche et allez acheter les conserves. Voilà. Ça a commencé. Ou alors écoutez Ventouse. Ah ouais. Comment combattre un poulpe? Comment Poulpe, ouais, ouais, exactement. on s'en sort. En fait, on a fait un tuto. Cette série, c'est un tuto pour survivre à l'apocalypse. Salut ma petite humanité, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour tuer un poulpe. Je suis avec Aurélie et Chloé et on va commencer par comment acheter des conserves pour rester enfermé chez soi. Question suivante. Est-ce que ça va? 8. Question suivante. Est-ce que les pingouins ont des genoux? Non, parce qu'un pingouin ça saute pas. Les pingouins n'ont pas de genoux. Incroyable. J'ai appris un truc. Si ça se trouve, je me plante totalement et en vrai ce soir j'irai faire des recherches. Je posterai en commentaire si je me suis trompée ou pas. Question suivante. Est-ce que je vous embête à poser toutes ces questions? 8. Question suivante. Liam, Salut Liam. qui est acteur du coup dans notre série, Salut Liam. nous pose la question pourquoi? 8. Je pense que la bonne réponse c'est parce que Oui. pourquoi pas. Voilà. J'avais envie Oui. et je te zute. Question suivante. Alors, une nouvelle question de Kéliane. Seriez-vous prêt à écrire une série audio qui ne soit pas une comédie? Déjà, j'ai envie de dire, est-ce que Ventouse est vraiment une comédie? Attention, le ton de la série est humoristico-critique. En vrai, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup déconner parce que de base, dans mon quotidien, je fais que ça parce que je déteste être sérieuse et que je peux pas rester en place 5 minutes. Puis la déconne, c'est cool. Oui, j'aime beaucoup tourner des scènes sérieuses parce que dedans de moi, il y a plein d'émotions et j'adore les mettre au service de quelque chose. Fun fact, ça m'arrive souvent chez moi de faire de l'acting vocal. J'aurais jamais dû commencer à livrer ça, mais de faire de l'acting vocal toute seule dans mon lit ou n'importe quoi, même sous ma douche. Ça qui m'a vraiment servi d'entraînement à l'acting. Je peux rajouter une question par C'est dessus? trop bien. Ouais, Du coup, ce que t'as préféré tourner dans Ventouse, est-ce que c'était les scènes les plus sérieuses? bien sûr. Écoutez Ventouse. Je vais pas détailler, mais oui, j'ai vraiment adoré toutes les scènes sérieuses qu'on a tournées. Ça a été les moments les plus forts pour moi du Moi, tournage. je me souviens qu'il y en a une, on a vraiment failli chialer. Il y en a qu'une seule. Non, mais on a J'ai pas, parce que moi j'ai pas de sol, mais avec Aurélie, on a vraiment failli chialer. Je me souviens, il y en a vraiment une. Après, oui, il y a plein de scènes où on a failli chialer. Mais The One, tu vois. Et sinon, pour répondre plus dans l'immédiat, nous avons actuellement des projets en cours d'écriture, beaucoup plus sérieux. Pas forcément de la série audio. Non, parce qu'on va pas faire que ça. Enfin, on Non. n'est pas un studio de série audio en fait. On est un studio de créateurs, de création, de Tout ce qu'on divertissement en fait. Voilà, comme Eva le dit si bien, un studio de divertissement. Question suivante. coucou Mathieu. Salut Mathieu. J'avance Pour Aurélie. à cette heure-là, j'avance très certainement sur mon travail, je te promets. Donc du coup, il demande, alors j'ai une question, donc du coup pour Aurélie. Ça fait quoi le capitaine de l'escouade d'élite la plus overhypée de l'histoire de la fiction? Alors, petit 1, laisse-moi te dire que tu as totalement oublié ta question. Et de 2, Guignou, il a vraiment la classe. Je ne sais pas de quoi il parle. La photo, parce qu'en Oui. fait c'est moi qui fais Guignou du Oui. commando Guignou. Oui. Je trouve que j'ai la classe, tout simplement. Sauf mon visage. Mais cette photo, elle vous a plu ou pas sur le Lulu? Parce que nous, on était vachement contents de la mettre. En vrai, de base, je pense que toutes les photos qu'on a fait, on était là. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. J'aime particulièrement la photo de Florian et Aurélie qui se font un câlin sur la fenêtre. Moi, j'aime beaucoup celle que t'as pris en contre-plongée, que t'as mis sur le Ulule où on est genre en mode vraiment badass. En mode, je l'ai appelée sur mon ordinateur rap. Elle s'appelle Photo Rap 01. Question suivante. Super question de Florian. Oh. Si vous aviez pu avoir des personnes célèbres pour interpréter les personnages, vous auriez choisi qui? C'est pas facile comme question. Non, en fait. c'est vrai. Brigitte Lecordier pour incarner Charles. Alors ouais. Moi j'en ai un immédiatement qui me vient à l'esprit, mais Florian tu le sais parce que c'est toi qui as posé la question et je te l'ai donné immédiatement en référence. Romain Duris pour l'artificier. Si oui. j'avais pu, mais Ouais. son doublage de Flynn Rider pour Réponse,
C'était une de mes plus grandes références que j'ai données à Flo quand je lui ai demandé de faire l'artificier. Après, dans les personnes en France que j'aime beaucoup et qui auraient pu marcher, il y a aussi Raphaël Descraques qui aurait été super intéressant pour l'artificier également. Dans la même gamme de personnes que j'adore et que j'admire, Slimane Baptiste, vraiment lui pour le coup j'aurais adoré l'avoir pour un personnage du type Ben. Ça aurait pas du tout été la même interprétation que ce que Basile a fait, mais je pense que ça aurait été super intéressant en fait et j'aurais adoré voir ça. Vous avez d'autres personnes qui vous viennent en tête Si on dissocie vraiment le doublage et la série audio, avoir JBX juste pour faire une voix, en fait, ce serait vraiment oufissime. JBX qui fait l'amiral. Question suivante. Oh bah dis donc, c'est Eva. J'ai un alibi, j'étais au cinéma. Je suis ici, je peux pas avoir posé de questions. C'est pas possible. On sait toutes comment Aurélie a intégré l'aventure. On a encore l'enregistrement de l'audio. Mais dis-moi, Chloé, avec tes mots, comment toi tu as rejoint l'aventure? Ça C'est s'appelle trop mignon. Ça s'appelle devenir ami en fait. Ouais, déjà il y a de ça. Ouais, il y mais a de ça. comment tu Alors, places un instant T dans une timeline comme ce que nous on a vécu? Et bah en vrai, tu sais quoi, il y a beaucoup de personnes, quand je leur parle de Ventouse, qui me demandent mais comment t'as fait pour te retrouver sur un truc pareil? Parce que généralement je leur dis que la majorité du cast est collien, donc ils se font mais t'as rien à... Enfin, qu'est-ce que tu vas foutre à Cole quoi? T'étais à Factory, ça n'a rien à voir. Alors, Cole, c'est l'école Émile Cole, c'est l'école où Aurélie et moi on a fait nos études. Et un collien, c'est un élève qui est Émile Cole. Un jour, j'ai rejoint le groupe des comédiens et des illustrateurs sonores de mon école, alors que normalement j'avais pas du tout à être là-bas, mais ils allaient faire un module en fait de doublage. Vous saviez pas cette histoire? Moi je savais pas, elle m'a jamais expliqué. Ah, Elle fait bah écoute, un jour je l'ai recruté, elle fait du pote, c'était cool. Genre. Je suis allée à ce module-là, on était au Miroslav Pilon, là à Lyon, le studio de Franck Pitio. On a passé toute une journée à faire du doublage, et moi ça m'a... Et j'ai fait, mais vas-y, c'est ça que je veux faire. On a doublé plein, on a doublé Desperate Housewives. C'était super drôle. Trop bien. Mais quand on a doublé de l'animé, mais c'était l'éclat. Sérieux, On a fait Black Lagoon, on a fait Ichigo. Et du coup, quand je doublais les personnages, ça a toujours été mon rêve en fait de doubler des dessins animés. Et j'en ai parlé à Enzo, à notre opérateur son. Salut Enzo. Il en a parlé à Eva, il a dit ouais, du coup il y a Chloé, c'est ma pote, elle aime bien faire du doublage. Et à ce moment en fait Eva était sur un projet de faire un très court métrage pour Gulli. Et elle avait besoin d'une voix d'enfant. Et du coup Enzo m'avait entendu faire une voix d'enfant et trouvait que c'était plutôt cool. Donc il a proposé à Eva que je fasse des essais. Elle a bien kiffé et on a fait ce projet ensemble. D'ailleurs le projet est disponible sur YouTube, ça s'appelle Besoin imminent. Ah mais oui. Et oui, c'est ça. Il y a Arnaud qui fait la voix du chien, ouais. Trop bien. On a commencé à devenir vraiment potes à partir de ce moment-là. Ouais. On se voyait méga souvent, même si avant on se voyait déjà, on faisait du jeu de rôle de temps en temps, tout ça. Mais c'était toujours pas l'intermédiaire d'Enzo. Et à partir de ce moment-là, quand on a fait ce projet ensemble, on est devenus vraiment super potes. Elle m'a parlé de sa passion pour la série audio et que du coup moi aussi parce qu'au collège j'en écoutais beaucoup. Et elle m'a parlé du coup de sa série audio Ventouse. Elle m'a dit voilà j'aimerais faire ça. Est-ce que ça te dirait de le faire avec moi? Je lui ai dit mais oui, moi je sais faire ça et toi tu sais faire ça et ensemble on fait ça. Et voilà. Donc tu m'avais dit que c'était à l'épisode 3 qu'on avait commencé. Ouais, j'étais en train d'écrire l'épisode 3 quand j'en ai parlé à Chloé. Voilà. L'épisode 1 et 2 étaient déjà écrits, incroyable. C'est une éternité. Aujourd'hui on a 8 épisodes qui sont tous enregistrés, c'est waouh. Ça fait 1 an et demi maintenant en fait. Oh là là. Qu'on bosse là-dessus. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai rejoint Eva, on a commencé à planifier le casting qu'on a fait à Cole. Aurélie nous a rejoint via le casting. Oui, Tout à fait. Et vous avez à devant Cole, vous une personne pleine de confiance et vous l'entendez dans des épisodes où elle défonce. Et ce jour-là, elle avait les pétoches. Ah ouais, non mais je suis rentrée en mode... Salut, alors c'est là pour le tournage. Écoutez, j'ai pas le temps pour les civilités. Je m'appelle pas comme ça pour rien. Danone pas le temps. Alors allons droit au but. Je suis général de la 4e division de la rébellion. Matricule 490. Ma mission, rapporter la paix. Et pour ça, je n'hésite pas à jouer des points. Pardon. Je sais pas, tu t'es mis une pression de dingue ce jour-là, non? En fait, c'était vraiment la première fois que je faisais de l'acting. Comment dire, d'habitude je fais du théâtre et du coup je suis avec des gens que je connais et je le fais, je m'en fous parce que ça marche avec eux. Ouais. Mais là, c'est vraiment la première fois que je venais enregistrer quelque chose que je n'avais pas répété, pour lequel je ne m'étais pas entraînée et seule en fait. J'avais pas de filet. Et ouais, ça m'a mis l'angoisse. En plus, c'était chaud l'audition, je me souviens, c'était tiens, voilà le texte, hop, Eva, elle met son truc pour cacher ses yeux, alors je vais t'écouter. C'était super flippant, j'avais l'impression d'avoir Doctor Strange qui m'écoutait là.
Question suivante. Eh bah Eva, dis donc, tu nous poses une autre question. Ah, j'étais inspirée. De quoi vous êtes chacune la plus fière pour ce projet? Qu'on l'ait fini. Oui, on s'applaudit. Félicitations. Bah voilà, ouais, moi c'est ça, c'est qu'on ait réussi à aller jusqu'au bout de ces 13 jours de tournage, qu'on ait réussi à tout tourner, quoi, et qu'on a un truc qu'on peut sortir. Attends, mais même les jours de tournage, qu'on soit en train là de finir le sound design Oui. et le mixage, que là ça arrive sur YouTube, qu'on ait fait un Ulule, qu'on prépare un artbook. Pour moi, tu vois, tout ça là, c'est bon, c'est acquis. Moi, c'était vraiment le tournage. Le tournage, c'était. On avait 13 jours et tu pouvais pas aller plus en fait, parce qu'après tu partais. Et c'était la deadline de la mort, donc pour moi, qu'on ait réussi à l'enregistrer avant que tu partes, J'avoue. c'était. Surtout que ça n'a pas été très facile. Maxime, si tu nous regardes, ce message est pour On toi. t'adore Maxime, salut. Les aventures de Maxime. Maxime est bien embêté. Son téléphone n'a pas sonné et il a déjà plus de 5 heures de retard pour le tournage de Ventouses. Allô Eva? Je suis en retard, mais qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, répond Eva. Ramène ton cul, on en discute. J'ai pas dit ça Et comme ça. maman fait Chloé avec son planning, je bouge les barrettes, c'est parti. Maxime, sache que ce jour-là, tu as engendré l'un des plus gros mèmes qui a tourné sur à peu près tous les tournages de Ventouses. Oui. J'ai pu le ressortir à chaque fois et que tout le monde rigole, donc tu es un mème en puissance, Maxime. Ce dont je suis le plus fière dans ce projet, c'est d'avoir réussi à tenir tête à Basile. C'est David contre Goliath en fait. Sauf que moi j'avais l'impression de ne pas avoir de front sur moi, juste mes mots. Et voilà, te tenir tête devant ce micro a été très dur, et quand on a terminé la scène, j'avais vraiment tout donné. Et j'étais à 2 doigts de collapse en fait, on the floor comme ça. Et mes jambes elles ont fait on se casse. Basile, c'est l'un de nos plus grands acteurs et l'un des plus. En taille. Hein. En taille, et l'un des plus péchus et l'un des plus colériques, et il a un personnage qui lui demandait de réagir fortement. Et Aurélie avait une scène où elle doit tenir tête à son perso. Bah non, moi je rejoins Chloé, hein. Je suis trop heureuse qu'on sorte ça. Parce que le nombre de projets dans ta vie où tu fais j'aimerais faire ça, et ça reste dans un placard. Ouais. Et là, en fait, au moment où la FAQ sort, vous avez pu écouter l'épisode 1, donc ça veut dire qu'on a réussi. La suite arrive, je Ça fais le te planning, c'est bon. Question suivante. Aurélie était pas trop dur à gérer sur les moments de En gros, fatigue. est-ce que j'étais gérable à Est-ce la que fin de la journée? Non, clairement, cette personne est un jukebox de mèmes et de vidéos virales internet, tout ce que tu veux, tu vois. Dès qu'elle est fatiguée, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Joke dispenser. Voilà, shut up and take my joke. Écoutez la bande-annonce numéro 8. Et au début, il y a un fabuleux extrait qui dit « C'est pas parce que je suis au micro que je ne peux pas te balancer de tongs ». Cette phrase était pour Aurélie. Elle était pas pour Florian. Elle était pour Florian et toi, vous discutez tout le temps ensemble. Florian peut pas discuter tout seul, réfléchis 2 minutes. Florian, je t'aime. Donc en fait, ils me font souvent passer pour des monstres, mais c'est surtout qu'on avait un planning de prod à respecter, et alors qu'il y avait d'autres personnes au micro et qu'on était censé dealer avec d'autres phrases, j'avais Aurélie et Florian qui étaient en train de parler en même temps que d'autres personnes. Gros fou rire et très communicatif, En vrai. parce que je me souviens que je me tapais des putains de fou rire. Alors que j'étais là devant, on a 5 minutes de retard, je veux pas qu'on en prenne plus. Moi au moins je faisais pas des bruits de ventre. Hashtag balance ton Florian. Moi je me souviens des moments où du coup on sentait que le rire arrivait parce que la scène était drôle, et je voyais Chloé à côté de moi qui était... Je rigole trop C'était facilement. dur, c'est c'était pas dur. En plus elle partait, moi aussi, donc du coup à la fin on finissait toutes les deux comme des abritures en mode... T'es obligé, tu sais, de le regarder parce qu'il doit avoir son retour à la fin de sa scène. Et toi, t'es en mode, à la fin, il finit, ok, coupé. Et t'as les larmes aux yeux et t'es censé dire alors oui, c'était très bien. On recommence, est-ce que tu peux juste changer ça? Oh, parmi les personnes qui m'ont fait le plus rigoler sur ce tournage, Victoria. Tu es une reine de l'improvisation. Incroyable. Tu m'as assassinée à plusieurs reprises, et franchement, le jour où t'es venue tourner, j'ai cru qu'on n'en finirait jamais parce que j'explosais de rire à chacune Mais elle est de tes venue 2 prises. fois. Oh, c'était dingue. 2 fois. Victoria, mais Ah, merci. génial. Question suivante. On a fini. Non, On a c'est vrai. fini Ouais, ça y est, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions à vous poser les unes les autres pour conclure cette vidéo? Ouais, qu'est-ce que je fous là? Je sais pas si ça intéresse les gens, mais globalement, au début, j'étais censée être co-acteur. À la fin du tournage, j'étais là, ouais, c'est cool, le tournage il est fini, maintenant, post-prod est super. Et Eva vient voir en mode, ça te dirait de devenir assistante réelle? Ouais, carrément. Quoi? Aurélie, elle était tellement motivée pour cette série. À la place d'être là que pour ces scènes, elle était là tout le temps. Genre, elle venait au moins 1 à 2 heures en avance. Elle restait pour les scènes de tous les autres.
Et du coup, en fait, elle a pris tellement part au truc. Nous, avec Chloé, on croulait sous le travail. On s'est dit, attends, une troisième personne, c'est intéressant. Et en plus, on s'entend bien avec Aurélie et la dynamique, elle est bonne. Vas-y, on lui propose. Je sais pas si vous l'avez eu aussi, mais ce syndrome, quand on a annoncé, genre, c'est la fin des tournages, on n'a plus rien à tourner. J'ai eu un gros moment de vide et de blanc en mode, c'est fini. C'est le même ressenti, j'en parlais du coup avec des potes cet après-midi. Quand une série est finie, on a à la fois cette sensation d'être complet et totalement en miettes. Mais quand on t'annonce MDR fin de tournage. Quoi? C'est la fin du monde. Quoi? Je crois que Chloé et moi, on a dû avoir le même truc, mais moi, j'ai vérifié plusieurs fois notre tableau. J'ai Moi vérifié aussi. qu'on avait bien toutes les séquences. Moi aussi, je l'ai fait, mais moi je l'ai fait pas avec ce sentiment parce que, enfin, c'est mignon ce que vous dites, moi ça me touche beaucoup parce que moi j'ai l'habitude en fait de ce sentiment, tu vois, les fins de tournage j'en ai vécu un petit peu, même si c'est voilà des petits tournages, tu vois, mais des tournages où t'as une bonne ambiance, où t'es copain avec tout le monde et que tu sais que quand tu vas retourner à ton train-train, ça va plus être comme avant, même si, enfin bref. Mais c'est toi qui as le plus d'expérience et c'est moi la réalisatrice. Mais c'est super Pourquoi mignon. Parce Pourquoi que t'as envie. Puis T'as parce que envie et tu me donnes envie, alors je te suis. J'aurais rien pu faire sans toi, Chloé. Dédicace à Chloé. Chloé, tu vas regarder cette vidéo, je le sais très bien, t'es à ma droite, mais tu vas aussi la monter et la regarder. J'aurais rien pu faire sans toi. Et je t'aime d'amour. Je t'aime d'amour aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, l'humanité. C'était trop cool de t'avoir et on t'aime trop et merci de nous soutenir. Loués soyons-nous. Loué soit le grand octopus. Oh oui, ma gueule.